Bonjour cher leader inspiré. Et si je te disais que l'un de tes super pouvoirs que tu peux utiliser en entreprise est tout simplement étouffé. Et étouffé par quoi? Par des mythes. Alors, les mythes, pas des petites bêtes, ok? Ici, je te parle du super pouvoir qui est l'intuition. Le problème majeur que je vois, c'est que beaucoup de leaders pensent que l'intuition, c'est quelque chose de flou, d'irrationnel et parfois dangereux. Alors que si tu remontes dans l'histoire, tu verras que les grands visionnaires, comme Steve Jobs ou Nelson Mandela, ont vraiment fait la différence et ont réussi à embarquer les gens parce qu'ils avaient une écoute très attentive de leur intuition. Dans cette vidéo, je vais déconstruire 3 grands mythes qui sabotent ton intuition et qui t'empêchent de prendre des décisions rapides, claires, alignées avec toi-même. Ici Domira Ellison, coach mindset, coach de vie. Et si tu veux développer ton leadership intuitif, alors abonne-toi dès maintenant à ma chaîne. Mythe numéro 1, l'intuition n'a pas sa place en entreprise. Beaucoup de leaders pensent que l'intuition, ouais, c'est peut-être pas mal de l'utiliser dans la vie personnelle, mais pas question de l'utiliser dans la vie professionnelle. Parce qu'ils pensent que dans la vie professionnelle, on attend d'eux d'être sérieux, rationnel, d'avoir un raisonnement basé uniquement sur les datas, les process. J'ai accompagné une cadre et elle me disait « Je sens les choses, mais je ne permets pas de les exprimer en réunion, sinon les gens vont penser que je suis complètement perchée. » Et c'est ça le problème, parce que si tu te coupes de ton intuition, tu te prives en fait d'un atout majeur. Les dirigeants visionnaires, eux, savent que ce n'est pas suffisant de prendre une décision rationnelle, qu'il faut aller au-delà. Et que derrière les chiffres, il y a toujours des humains. Mythe 2, l'intuition est réservée à des gens spéciaux. Beaucoup pensent qu'il n'y a que les médiums, les artistes ou quelques élus qui ont de l'intuition. Ça, c'est complètement faux. L'intuition, en fait, c'est une compétence humaine universelle. Essaie de te souvenir de cette réunion où tu as ressenti immédiatement que l'ambiance était tendue, alors que personne ne disait rien. Tu as réussi à capter les énergies, les regards, les micro-signaux. Ça, c'est ton intuition en action. Et tu as déjà fait l'expérience, mais tu ne lui donnes pas assez de crédit. Tu doutes en fait de ta capacité à être intuitif. Et si je te disais que ce don, tu l'as depuis ta naissance, c'est un don inné. Sauf que ton éducation, ton environnement et surtout le monde corporate a complètement étouffé ça parce que ce qui est valorisé, c'est le rationnel et non pas le ressenti. Mythe 3, l'intuition mène à des erreurs. On a peur de l'intuition parce qu'on pense qu'elle nous trompe. Mais ce n'est pas l'intuition qui nous trompe, c'est le fait de confondre intuition et peur. Tu veux un exemple? Tu reçois cette offre, ce nouveau poste, et ton intuition te dit c'est une opportunité alignée. Et à côté, la peur te parle plus fort et te dit t'es sûr que c'est ce que tu veux? Tu es sûr d'être à la hauteur? Et donc la peur te parle, crie plus fort, alors que l'intuition te souffle, murmure, s'infuse. Parce que tu vas entendre plus facilement cette voix de la peur qui crie parce que tu as été habitué à l'écouter plus que l'intuition. Et donc tu vas avoir tendance à écouter cette voix de la peur et tu vas le regretter plus tard. Alors moi, ce que je te dis, c'est que l'intuition ne te trompe pas. C'est ton meilleur allié. Mais faut-il encore savoir distinguer la voix de l'intuition avec la voix du mental, celle de tes croyances limitantes? Alors retiens ça. Ton intuition n'est pas irrationnelle.
C'est une forme d'intelligence. Elle n'est pas réservée à quelques élus, elle est déjà en toi, ok? Et elle ne t'égare jamais. Évidemment, il faut savoir la distinguer de la peur. Imagine maintenant tout ce que tu pourrais faire si tu savais l'écouter en entreprise et dans ta vie. Tu aurais moins de doutes, plus de clarté et plus de sérénité dans tes décisions parce que tu seras aligné. Alors dis-moi oui en commentaire si tu es prêt à plus écouter ton intuition et prêt à changer en fait ta vision de comment tu peux performer au travail. Et si tu as appris quelque chose ou tu as passé un bon moment avec moi, alors like cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à ma chaîne parce que je vais te révéler tous les secrets de comment développer ton leadership intuitif et faire la différence en entreprise et dans ta vie. Merci et à bientôt!